Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'Église célèbre le 3e dimanche du temps ordinaire, institué par le pape François comme le dimanche de la parole de Dieu. Ce jour spécial nous invite à approfondir notre relation avec la parole de Dieu, qui est le cœur de notre foi et de notre vie chrétienne. Dans la première lecture que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de Néhémie au chapitre 8, versets 2 à 4, versets 5 à 6, versets 8 à 10, nous assistons à une scène émouvante. Le peuple d'Israël, revenu de l'exil à Babylone, se rassemble pour écouter la lecture de la loi. Esdras, le prêtre, proclame la parole et tout le peuple est attentif. Ce moment marque une véritable renaissance spirituelle. La parole de Dieu rassemble, éclaire et redonne vie au peuple. Nous connaissons justement dans le livre du prophète Ézéchiel comment la parole, dans la vision qu'Ézéchiel a eue, comment la parole qui a été proclamée sur les ossements desséchés a redonné vie à ces ossements pour qu'ils deviennent des êtres vivants. La parole de Dieu a cette puissance de remettre sur pied ce qui est détruit, ce qui est à terre. Ce peuple était à terre après leur exil à Babylone, mais la parole de Dieu reconstruit de fond en comble leur être et leur redonne l'espoir pour marcher de nouveau comme un peuple uni, un peuple de Dieu, un peuple qui appartient à Yahvé. Nous pouvons nous poser une question. Comment dans nos propres vies la parole de Dieu nous rassemble-t-elle? Est-ce que nous prenons le temps de la lire en famille, dans nos groupes paroissiaux ou même dans la prière personnelle? La parole de Dieu est une source d'unité et de réconfort, surtout dans les moments difficiles de nos vies. Sommes-nous des princes qui mendient à la porte de leur propre palais en négligeant cette richesse que le Seigneur nous a donnée? Chers frères et sœurs, ce dimanche nous invite à réfléchir profondément sur comment nous vivons et nous accueillons la parole de Dieu. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, l'apôtre utilise l'image du corps pour décrire l'Église. Chaque membre a sa place et sa fonction dans l'ensemble. De même, nous sommes tous appelés à être des témoins vivants de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être simplement des auditeurs passifs. La parole de Dieu nous pousse à l'action. Elle nous pousse à proclamer la bonne nouvelle, à servir les autres, à bâtir des ponts de paix et de justice. Ainsi, l'image du corps que nous donne l'apôtre dans la deuxième lecture doit nous rappeler qu'un corps n'est vivant que si le souffle de vie est en lui. Et c'est justement la parole qui donne ce souffle à notre corps que nous formons. Dans l'évangile de ce jour, chers frères et sœurs, Saint Luc commence par expliquer pourquoi il a écrit son évangile, pour nous offrir une certitude sur ce que nous avons appris de Jésus. Ensuite, nous voyons Jésus lui-même, au début de son ministère public, entrer dans la synagogue de Nazareth. Il lit un passage du prophète Isaïe, un texte prophétique qui annonce la mission du Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Après avoir lu le texte, chers frères et sœurs, Jésus proclame « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Voilà une déclaration bouleversante. Elle nous rappelle que la parole de Dieu n'est pas seulement un texte ancien à lire ou peut-être à méditer, mais elle est une réalité vivante qui s'accomplit dans notre vie aujourd'hui. Jésus est la parole faite chair et sa mission est de libérer, de guérir et de restaurer l'humanité. Chers frères et sœurs, ce dimanche de la parole de Dieu est une invitation à redécouvrir la richesse inépuisable des Écritures.
Prenons le temps de lire, de méditer, de prier avec la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu descendre en nous pour nous transformer, pour ressusciter les ossements desséchés dans nos vies. Pourquoi ne pas commencer ou renforcer une habitude simple, comme lire un passage de l'Évangile chaque jour, ou participer à un groupe de prière où nous avons l'opportunité de partager la parole de Dieu. La parole, chers frères et sœurs, a le pouvoir de transformer nos vies. Elle est une lumière sur notre chemin, une force dans nos épreuves, une source de profonde joie. Soyons donc des messagers de cette parole vivante dans notre monde aujourd'hui, dans nos milieux de travail et partout où nous nous trouvons. Seigneur, rends-nous affamés de ta parole. Aide-nous à l'écouter, à la comprendre, à la vivre chaque jour. Fais de nous des témoins fidèles, porteurs de ta parole et de ton amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.